Ce mémorandum, qui a fait l'objet de cette rencontre entre la presse et l'Organisation congolaise des écologistes et amis de la nature, vise principalement la réduction des écarts entre les réformes légales engagées dans les secteurs extractifs et leur mise en œuvre en RDC. Après l'avoir déposé à la primature et au ministère concerné, François Mounono, expert juriste de l'ONG Océan, revient sur son contenu. L'ONG Océan a fait une étude minutieuse de cette loi et du règlement général des hydrocarbures de 2016 et a essayé de déceler toutes les obligations et engagements que l'État congolais s'est destiné à mettre en œuvre par rapport à l'application de cette loi. Et comme je le dis, l'ONG a repris toutes les dispositions et engagements dans ce mémo. Rappelons que la RDC s'est dotée en 2015 du nouveau code des hydrocarbures et de son règlement en 2016. Océan déplore cependant ces dispositions de la loi souffrent jusqu'à aujourd'hui, 5 ans après de la mise en application. C'est le cas de l'article 19 du règlement des hydrocarbures portant création du fonds pour les générations futures. Le gouvernement devait créer une structure qu'on appelle le fonds pour les générations futures. Et ce fonds pour les générations futures, jusqu'à la date d'aujourd'hui, ce fonds n'est pas encore créé. Mais on sait que c'est tel montant qui doit servir au ravitaillement de ce fonds. Notre question, nous nous posons que si le fonds qui devait déjà être créé depuis 5 ans, est-ce qu'on a gelé toutes les mesures, par exemple le fonds qui devait ravitailler ce fonds? Si ce fonds, et on perçoit ces fonds, qu'est-ce que ces fonds sont logés où? Ça, c'est une question que nous nous posons dans notre référendum. On pose ça au Premier ministre. Ce n'est pas à nous de répondre, puisqu'on n'a pas vu une ordonnance ou un décret créant ce fonds. Signalons par ailleurs que la démarche de l'ONG Océan s'inscrit dans le cadre du projet de surveillance et de sensibilisation autour des obligations et engagements du gouvernement énoncés dans la loi des hydrocarbures. Enfin, après l'inventaire des 41 obligations et engagements non respectés par le gouvernement congolais dans le secteur des hydrocarbures, cette organisation de la société civile a formulé quelques recommandations, dont le renforcement de la mise en application des lois et réglementations en matière d'extraction des ressources naturelles et le renforcement des publications et déclarations des paiements par les entreprises avec des données suffisamment détaillées dans le but d'éclairer les décisions politiques publiques.